Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement le fils de Réginald, Félix-Antoine. Bonjour à tous. Good evening, everyone. Monsieur le Président Cicchini, aux nouveaux membres intronisés, Monsieur Courteau, Monsieur Bergeron, Daigle, Talbot, à tous les anciens membres du Temple de la renommée de la LHJMQ, aux familles et amis venus célébrer ce moment avec nous ce soir, merci de votre présence. And most importantly, a heartfelt thank you to Trixie, Reggie's wife, and his son Jordan and Jaden, who traveled all the way from Florida to be here with us today. Your presence tonight is not only honor Reggie's memories, but also show how much he touched our lives, and I'm sure he'll be really happy to have you here. Reggie, le joueur, aurait été profondément ému par cet hommage. Un homme de peu de mots, il serait probablement tenu là, les yeux brillants, un sourire aux lèvres, à la fois touché et légèrement gêné par cette attention. Il aurait été ravi de voir ses pairs lui rendre hommage de cette manière. Réginald, en tant que père, conjoint, ami ou collègue de travail, était une personne d'humilité remarquable. Il ne parlait jamais de ses réalisations et beaucoup ignoraient même qu'il avait joué dans la Ligue nationale de hockey. C'est qu'après son décès, en décembre dernier, que l'étendue de ses accomplissements et le respect qu'il suscitait ont pleinement été révélés. Sa discrétion face aux honneurs individuels était le reflet de sa modestie et de sa résilience face aux défis qu'il a rencontrés. Pour comprendre pleinement la portée de cet hommage, il est crucial de se rappeler que Réginald, l'homme, a affronté des défis bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. En tant que jeune joueur noir dans un sport ou une société où le racisme était beaucoup trop présent, il a dû braver des obstacles, des préjugés qui auraient pu décourager n'importe qui. Pourtant, il a non seulement persévéré, mais il a aussi éclipsé ses difficultés avec une détermination et une grâce qui ont marqué les esprits. Plusieurs d'entre vous dans cette salle ont sûrement des anecdotes et des souvenirs précieux concernant Reg, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace, alors qu'il était joueur actif. Quand on parle de Reg, on évoque souvent un joueur concentré sur sa game, mais toujours agréable en dehors de la patinoire, que ce soit dans le vestiaire ou en public. Pour ma part, je dois vous avouer que je n'ai jamais eu le privilège de voir mon père en action. Un joueur de talent dont on me parle depuis que je suis tout petit. Lorsque j'ai commencé à comprendre ce qu'il faisait dans la vie, il avait déjà traversé l'Atlantique pour faire carrière en Europe. Pour moi, découvrir la carrière de mon père a comme été de lire un livre captivant, chaque chapitre dévoilant une nouvelle dimension de son talent et de sa détermination. Ce soir, nous assistons à la dernière page de ce livre, où l'on célèbre non seulement ses succès, mais l'impact qu'il a eu sur le hockey québécois. Je me rappelle encore mes premiers pas sur la glace, dès l'âge de 4 ans. Chaque semaine, quelqu'un venait me voir, me demander si j'étais de la famille à Reggie Savage, et à chaque fois, il avait une histoire captivante à raconter. Ma première vraie rencontre avec le talent de mon père aura eu lieu lors d'un match par enfant, lorsque j'étais novice. Je me rappelle encore de cette passe qui avait traversé de bout en bout la glace. Certains diront qu'il y avait hors-jeu sur le jeu, mais l'arbitre n'a pas pu s'empêcher d'être impressionné. Quelques semaines plus tard, mon grand-père est arrivé à la maison avec 2 énormes bacs débordant de souvenirs de Reg. Parmi ceux-ci se trouvaient les culottes des Nordiques de Québec, des rondelles marquées de tape blanc, chacune accompagnée d'une note mentionnant ses tours du chapeau.
Il avait aussi des trophées, des articles de journaux, des souvenirs qui retraçaient ses exploits, ses défis, ses victoires. En découvrant tous ces objets, j'ai pu comprendre la grandeur de la carrière de mon père. Un autre moment clé de ma compréhension de son impact est survenu lorsque j'étais en tournoi de hockey, lorsque j'avais 9-10 ans à Toronto. Pendant une pause entre 2 matchs, mon équipe et moi avons visité le Temple de la renommée de la Ligue nationale de hockey. Et j'ai remarqué le chandail de mon père, des Capitals de Washington, qui était exposé. Comme Stéphane l'a dit, mon père avait marqué son premier but dans la Ligue nationale sur un lancer de punition, un fait marquant qui n'avait jamais été accompli auparavant. C'est à ce même moment-là, en même temps que mes coéquipiers, que je découvre l'incroyable exploit de mon père. Toutefois, le moment le plus marquant pour moi, où j'ai vraiment pris conscience du talent offensif de mon père, a été lorsque le numéro 77 a été hissé au plafond de l'aréna de Victoriaville par les Tigres. Ce soir-là, en voyant les vidéos, les hommages dédiés à Réginald, j'ai compris du haut de mes 15 ans que mon père, malgré sa discrétion, avait véritablement laissé sa marque dans cette ligue. Non seulement par son talent exceptionnel, mais aussi par sa résilience face à l'adversité qu'il a affrontée chaque soir sur la glace. Puis l'année suivante, lorsque moi-même j'ai été aussi de passage chez les Tigres de Victoriaville, on me parlait chaque jour comment cette communauté chérissait l'époque de Réginald. Les gens parlaient avec passion de cette période où la ville était en ébullition, où le hockey atteignait des sommets, où l'aréna était toujours bondée et où l'énergie et l'enthousiasme autour de l'équipe et de Reg étaient palpables. Cette constante admiration m'a révélé à quel point mon père avait marqué les esprits et laissé un héritage durable dans cette ville. Aujourd'hui, alors que nous célébrons son introduction, il est évident que le parcours de mon père a ouvert les portes pour de nombreux jeunes, en particulier ceux d'une minorité visible, leur offrant des opportunités dans ce sport qu'il a tant aimé. Ses contributions dépassent largement les statistiques. Elle touche profondément les statistiques. Il a laissé une empreinte durable sur le hockey québécois en inspirant une nouvelle génération à rêver grand et à persévérer malgré les obstacles. Enfin, je souhaite exprimer de sincères remerciements au comité pour cet honneur bien mérité. Un merci tout spécial également aux coéquipiers de Réginald, qui sont dans la salle aussi, avec les Tigres de Victoriaville, qui pendant 3 ans l'ont soutenu, protégé et lui ont permis de briller dans cette ligue. Merci à tous pour votre présence ce soir, pour rendre hommage à mon père. Je suis convaincu qu'il est ici en esprit avec nous ce soir et partage cette joie et cette reconnaissance. Merci à vous. Have a good evening. Thank you, everyone. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Excellent discours.